pour avoir les cheveux d'une rougeur un peu plus intense, en espérant que ça fonctionne, parce que je vais essayer devant vous. Salut à tous, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne à ceux qui ne me connaissent pas. Et je dis coucou à mes abonnés, à mes habitués. Gros bisous à tous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas, c'est entièrement gratuit. Et à activer la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne et poursuivre mon parcours capillaire. Toutes les petites astuces que je peux vous donner, etc. etc. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris de l'année 2018. Dans une première partie, je vais vous parler des produits que j'utilise pour l'entretien de mes cheveux. Et dans une seconde partie, je vais vous parler des produits que j'utilise pour l'entretien de ma peau. Et oui, car j'essaie de passer au 100% naturel absolument partout. Déjà, on va commencer avec l'entretien des cheveux. Premier produit, l'huile de ricin. Mon huile favorite, mon huile chouchou, qui pour moi est une huile à tout faire. Sauf la friture, la bouffe et tout. C'est vraiment l'huile que j'adore. Elle est vraiment bien pour mes cheveux, pour sceller l'hydratation, pour gainer ma fibre capillaire, pour faire mes massages au niveau du cuir chevelu. Vous savez, vous avez peut-être vu, si j'ai posté les vidéos dans l'ordre de ma vidéo de la semaine dernière, qui concerne ma routine capillaire, je fais des massages mélangés avec du sel, vous savez, du sel classique, et ça stimule la repousse, etc. Je sais pas si c'est grâce à l'huile, mais je pense que c'est une combinaison des deux, l'huile de ricin plus le massage qui active la circulation sanguine, qui fait que, voilà, mes cheveux vont pousser un peu plus vite et qui vont vraiment, vous voyez, ma racine qui est très épaisse comparée aux pointes, qui le sont un peu moins. Bon après, vous voyez là, j'ai pas resserré ma racine, donc c'est peut-être pour ça aussi. Vous voyez l'épaisseur de mes cheveux. Ensuite, deuxième produit qui est un shampoing. Celui-ci, c'est celui de chez Healthy Naturals. J'arrête pas de vous le présenter. C'est celui qui s'appelle Moisturizing Shampoo, comme son nom le dit et l'indique. C'est un shampoing hydratant. Ce que j'aime avec ce shampoing, c'est qu'ils sont super bons. Déjà, l'odeur, c'est pas négligeable. Ça fait du bien. Premièrement. Deuxièmement, bon, bien évidemment, il est naturel, 100% naturel. Deuxièmement, il laisse justement ce petit film hydratant juste après avoir lavé mes cheveux. Il ne mousse pas beaucoup, ce qui fait que mes cheveux derrière sont pas complètement, vous savez, très décapés, limite clarifiés. Là vraiment, c'est un shampoing que j'utilise lorsque je veux donner un petit coup de frais à mes cheveux. Lorsque j'ai pas le temps derrière d'hydrater ou autre, mais que je veux être propre, mais que j'ai pas trop le temps de m'occuper de mes cheveux, et ben j'utilise ce shampoing qui est pour moi un tout en un. Même si derrière, le lendemain ou le surlendemain, je vais hydrater avec mon vapeau ou autre chose, ce shampoing est vraiment bien en coup de frais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme les personnes qui ont des cheveux lisses qui vont utiliser un shampoing sec pour donner un petit coup de frais. Et ben celui-là, en plus de donner un coup de frais, va nettoyer vos cheveux, va pas les décaper, va laisser une superbe odeur que j'aime beaucoup derrière et va faire en sorte que vos cheveux ne soient pas trop secs derrière. Il sera quand même hydraté, il y aura cette petite pellicule qui va se poser sur votre fibre capillaire et j'adore. Encore un shampoing, celui de chez Lavera. Celui-ci est bio, bien évidemment. Celui-ci est 100% naturel, bien évidemment. Tous les produits que je vous présentais là sont 100% naturel. J'ai pas arrêté de vous parler des vertus du naturel. Je continuerai à en parler parce que franchement c'est quelque chose justement, ça aussi c'est pas un de mes produits favoris. Quand je parle de 100% naturel, c'est une révélation pour moi en 2018. Le naturel pour moi c'est une révélation. Là ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, donc c'est le shampoing protection et soins. J'ai essayé que celui-ci parce que je termine la bouteille. Et ensuite je vous en parlerai un peu plus profondément. Je termine d'abord, pas de gaspillage, pas de surconsommation excessive inutile. Celui-ci j'aime beaucoup l'odeur. Il a une odeur de florale, donc ça change aussi. À différence de celui de chez Healthy Naturals, celui-ci est un peu plus clarifiant, va un peu plus smousser et va vraiment débarrasser vos cheveux de toutes ces impuretés. Et c'est pour ça que derrière, il faut quand même hydrater. De toute façon, c'est pas spécifié, il est pas fait pour ça. Il est pas fait pour hydrater. Celui-ci nettoie vraiment très bien. Je vais vous le conseiller si vous voulez vraiment nettoyer vos cheveux d'une façon très profonde. Il va jouer le rôle d'un shampoing clarifiant. Et je l'utilise très souvent parce que justement, je me lave les cheveux que toutes les 2 semaines à 4 semaines. Voilà, je compte pas vraiment, c'est en fonction de comment sont mes cheveux. Étant donné que je fais beaucoup de sport, voilà, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, de comment je m'occupe de mes cheveux, étant donné que je suis très sportive et que je transpire pas mal au niveau du cuir chevelu. On y reviendra. Ensuite, ma coloration. Ce que j'ai aimé en 2018, c'est que j'ai pu, avec ma transition au naturel, découvrir que je pouvais aussi me colorer les cheveux de façon naturelle. Et j'avais choisi celle-ci, comme vous avez pu peut-être le voir sur une autre de mes vidéos, celle de la marque Caddy. Donc j'ai essayé que celle-ci pour le moment, étant donné que je commence avec la coloration naturelle. Vous voyez, mes cheveux sont colorés justement grâce à ça. La différence que je peux voir entre une coloration naturelle et la coloration semi-permanente que j'utilisais avant, c'est qu'avec la coloration semi-permanente, j'avais une couleur très vibrante, que j'adore, et que ma couleur était uniforme. Mais ce n'est pas très naturel. Comme vous pouvez le voir au niveau des personnes qui ont gardé leurs cheveux
chevelure naturelle. Il y a des variations au niveau de la couleur, plus ou moins foncée. Quelqu'un de brun n'aura pas les cheveux totalement noirs. Il y aura des reflets un petit peu châtains, des reflets presque blonds. Parfois, ça dépend de la couleur des cheveux. Et là, justement, j'ai le droit, hein, je peux bénéficier du fait que ce soit une coloration naturelle et donc, du coup, ça va pas être totalement uniforme, soit, mais ils seront rouges quand même. À certains endroits, ils seront un peu plus blonds, donc vous pouvez le voir. À d'autres endroits, ils seront un peu plus foncés. Mais c'est quelque chose qui me convient totalement. La seule chose que je voudrais rajouter avec cette coloration, c'est que par rapport à mes goûts personnels, j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus vibrante au niveau de la coloration rouge. Mais j'ai trouvé la solution pour qu'elle soit un peu plus vibrante. Donc restez connectés. Et j'ai trouvé donc la solution pour avoir les cheveux d'une rougeur un peu plus intense, mais toujours d'une façon naturelle, en espérant que ça fonctionne, parce que je vais essayer devant vous d'ici quelques temps. Donc restez connectés. Ensuite, la deuxième partie, comme je vous l'ai dit, va concerner l'entretien de ma peau. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas une peau parfaite. Oui, je ne suis pas une poupée. Mais ma peau va beaucoup mieux. Hein. Et les soucis que j'ai, comme ça, vous voyez, j'ai pas une peau très régulière, mais je me maquille pas beaucoup. Hein, étant donné que j'utilise aussi du maquillage 100% naturel, que je vais vous présenter d'ici quelques temps également. Sinon, la vidéo va durer des plombes. Ma peau n'est pas parfaite, mais je me sens bien mieux. Je vais vous expliquer un petit peu les produits que j'utilise pour me démaquiller. J'utilise de l'huile de pépins de raisin, tout simplement naturelle, bien sûr, 100% naturelle, comme vous le savez. J'en mets un petit peu. En plus, j'aime bien ce petit format, la flacon pompe. Hein. Je vous mettrai les liens en bas, même si la marque quand même n'est pas très importante. Ce qui compte, c'est vraiment choisir un produit qui est 100% naturel. Ce que j'ai aimé avec celui-ci, c'est qu'il y avait un flacon pompe. Hein, rien n'est dit que je vais reacheter le même derrière. Derrière, je vais acheter tout simplement, je pense, un flacon simple pour pouvoir garder celui-ci et le remplir directement. J'en mets un petit peu d'encre ma main et je fais fondre le maquillage que je vais essuyer ensuite avec un gant neuf, un gant propre ou une serviette en microfibre, voilà, j'enlève tout ça et ça part tout seul. Ensuite, derrière, je vais laver mon visage, hein, donc enlever ce film gras parce que j'aime pas l'avoir sur la peau. Après, il y en a qui aiment ça. Personnellement, je n'aime pas. Avec un savon de Marseille ou un savon noir. En ce moment, j'utilise le savon de Marseille en attendant qu'il se termine et je vais enchaîner avec un savon noir parce que j'aime bien changer comme ça. Chose très importante, tous les 2 soirs ou tous les soirs, ça dépend de comment est ma peau, je vais, avec le savon de Marseille ou le savon noir, la nettoyer avec une brosse, tout simplement électrique, que j'aime beaucoup. Derrière, la peau, elle est vraiment superbement bien nettoyée. Si vous avez la peau sensible, je conseille d'espacer les utilisations. Je vais hydrater ma peau avec ce produit qui est donc de l'aloe vera pur. Attention, il y a tellement de différences entre les produits, les gels d'aloe vera, etc. Faites très attention. Lisez bien sur le site ou sur les étiquettes la composition du gel d'aloe vera que vous convoitez. Regardez bien. Celui-ci est à 99% d'aloe vera. Les 1% qu'il reste correspondent au conservateur qui est naturel. Donc il y a 99% d'aloe vera, oui, mais 1% de conservateur. J'ai choisi de le prendre avec un conservateur parce que moi, j'aime bien le laisser dans la salle de bain. Moi, je me lève très tôt le matin. Je me vois pas faire des allers-retours entre la cuisine, donc le frigo, et ma salle de bain pour juste m'hydrater la peau. Donc je laisse dans ma salle de bain et j'aime qu'il y ait un conservateur. Pareil, je l'ai pris avec un flacon pompe parce que je trouve ça plus pratique dans ma salle de bain, tout simplement le matin. Je spray, toc, hop, j'en mets un petit peu au niveau de mon visage et c'est super cette sensation de frais. Cette sensation un peu, vous savez, ça tend un peu la peau comme ça là, ça tire un petit peu, j'adore. Depuis, j'ai beaucoup moins de problèmes, mais ça fait que 2-3 semaines que je l'utilise. Je vois déjà une différence. J'ai pris des photos de ma peau sans maquillage juste avant de l'utiliser. J'attends quelques semaines, quelques mois. Je vous montrerai le résultat d'ici là. Hein. Je ferai une petite revue au niveau des soins de la peau, etc. De comment est ma peau depuis que j'utilise des produits que 100% naturels. Pour mon corps, j'utilise cette crème qui est donc naturelle, pareil, bio, 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, etc., sans tous ces produits interdits dont je vous ai déjà parlé dans cette petite vidéo là. J'utilise sur mon corps, elle sent super bon. C'est celle de chez Léa Nature, donc de la gamme Sobio Éthique. Elle s'appelle Hydra Aloe Vera, lait corps hydratant. Je vous mets le lien juste en bas si ça vous intéresse. J'adore parce que le lait vraiment pénètre vraiment facilement ma peau. C'est pas une crème, vous voyez, c'est un lait crème, c'est entre les deux. Il fait un peu gelé comme ça, j'aime beaucoup. Il est absorbé tout de suite par ma peau. J'adore le rendu qu'il a, l'odeur en plus, qui est subtile. J'adore juste avant d'aller dormir, après ma douche. C'est une tuerie. Donc voilà, et pour les personnes qui sont intéressées par rapport au maquillage, j'ai eu beaucoup de retours par rapport au maquillage. Vous inquiétez pas, la vidéo arrive tout de suite parce que j'ai pas terminé justement de faire mes essais, de voir un peu mes impressions. Je veux pas tout de suite vous présenter mes produits sans avoir vraiment essayé, avoir eu le temps de voir les effets qu'ils avaient sur ma peau. Donc je vais vous demander de patienter encore un
tout petit peu. Ça arrive, ça arrive. Je vais vous faire une revue vraiment détaillée et complète sur les produits que j'utilise, sur le maquillage et tout et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur pas mal d'autres choses. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche juste en bas. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye!